Dans cet épisode, je vais vous parler du ratio AA-EPA. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un test sanguin qui n'est quasiment jamais réalisé en médecine classique, parfois par des praticiens de médecine complémentaire, que ce soit les micronutritionnistes ou les naturopathes, mais qui est fondamentalement au cœur de nos capacités de guérison. Et ce marqueur, c'est le ratio AA-EPA. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien, si l'on regarde un petit peu comment se passe notre corps lorsque l'on est blessé ou lorsqu'on a une infection, eh bien le corps il va devoir se guérir. Et pour ce faire, il va lancer un mécanisme inflammatoire. Et pendant près de 2000 ans, on pensait que lorsque l'inflammation était lancée, eh bien, elle se diluait comme ça par elle-même spontanément, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une phase à l'inflammation, une phase d'activation ou d'initiation. Et en 1996, des chercheurs de Harvard ont découvert en fait que le corps ne fonctionnait pas comme cela, qu'une fois l'inflammation activement lancée, pour l'arrêter, le corps devait absolument activement lancer une deuxième phase que l'on appelle la résolution, qui est montrée ici en vert. Et le plus intéressant, c'est que pour que cette phase de résolution se fasse, eh bien, le corps doit atteindre un certain taux d'inflammation, sinon cette phase ne se déclenche pas. Et ce que la recherche est en train de montrer, c'est que tous les médicaments que l'on utilise pour bloquer l'inflammation, que ce soit les anti-inflammatoires, la cortisone, les agents biologiques, eh bien oui, ils empêchent l'inflammation aiguë de trop se faire, mais ils vont aussi bloquer cette phase active de résolution et donc ils vont favoriser le développement d'une inflammation qui reste chronique dans nos tissus, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. Et donc, si l'on regarde un petit peu notre biochimie, notamment en lien avec notre alimentation, eh bien, nous avons deux grandes voies qui vont soutenir cette phase d'activation et de résolution. Et si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite à télécharger notre résumé infographique qui est disponible sur notre espace collaboratif. Il y a un lien dans la description, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour le télécharger. Et donc, vous avez une cascade biochimique qui sont différentes mais intrinsèquement liées. Vous avez une cascade des oméga 6, ces graisses essentielles, vous en avez très certainement déjà entendu parler. Et dans cette cascade des oméga 6, eh bien, il y a un élément qu'on appelle l'acide arachidonique, AA. Et puis ensuite, vous avez cette chaîne ici biochimique des oméga 3, avec notamment, vous en avez très certainement entendu parler, que l'on trouve dans les huiles de poisson, l'EPA et le DHA. Et donc, ces deux voies, une va soutenir l'inflammation et l'autre va soutenir la résolution. Et ce ratio entre ces deux éléments, ce AA-EPA ici, eh bien, il va nous donner une idée de où vous en êtes dans vos capacités, si vous voulez, de guérison essentiellement. Est-ce que votre corps a tendance à produire trop d'inflammation ou pas, ou est-ce que votre corps va être capable de relancer cette résolution qui permet de calmer l'inflammation? Et ça, c'est très important parce que si l'inflammation reste de manière chronique dans vos tissus, eh bien, c'est un mécanisme qui ouvre la porte à toutes les maladies modernes. Alors, pour vous montrer une idée de l'importance de ce ratio AA-EPA, eh bien, j'ai sélectionné ici une étude où ils avaient fait un comparatif en fait entre une population américaine et une population japonaise sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Vous savez que les maladies cardiovasculaires, eh bien, c'est la première cause de mortalité dans nos pays modernes. Et puis, ils ont regardé les différents marqueurs qui sont communément admis comme étant des facteurs de risque. Donc, ils ont regardé le cholestérol, ils ont regardé le mauvais cholestérol, le fait de fumer, qui est un facteur de risque majeur. Et puis, ben, ils ont regardé le taux de mort par maladie cardiovasculaire pour 100 000 habitants. Et ils ont aussi mesuré ce ratio AA-EPA. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre médecin va se préoccuper
s'occuper de votre tabagisme. Hein, il va régulièrement contrôler votre cholestérol, le cholestérol total, le mauvais cholestérol, mais jamais il ne mesure votre ratio AA-EPA et vous allez voir que c'est le marqueur déterminant. Dans cette population, eh bien, au niveau cholestérol, les Américains étaient à 218, les Japonais à 213, pas de différence significative. Même chose pour le LDL, le mauvais cholestérol, 132 pour les Américains, 135 pour les Japonais. Vous voyez que même les Japonais avaient un petit peu plus. Et vraiment pas de changement significatif. 8% de fumeurs chez les Américains, 49% chez les Japonais. Donc vous imaginez qu'avec ces facteurs de risque, eh bien, que les Japonais aient beaucoup plus de mortalité cardiovasculaire que les Américains. Et la réalité est l'inverse. Les Américains, environ 160 décès pour 100 000 par rapport à 46 pour les Japonais. Ça veut dire que les Américains ont 4 fois plus de décès par maladie cardiovasculaire environ que les Japonais. Et donc, qu'est-ce qui fait cette différence? Eh bien, c'est ce rapport AA-EPA qui est à 11 pour les Américains et à 2,5 pour les Japonais, en sachant que ce rapport, idéalement, devrait être entre 1,5 et 3. Donc, vous voyez que même dans une population qui a beaucoup plus de fumeurs, le fait d'avoir ce ratio AA-EPA bas, eh bien, limite les maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que le fait de ne pas être inflammé dans votre corps fait que votre cholestérol n'est pas un souci. Alors, je ne devrais pas aller jusque-là parce que ce n'est pas bon de fumer, mais ça neutralise les effets néfastes, si vous voulez, du fait de fumer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce ratio bas ici? Eh bien, c'est qu'ils ont deux voies. La voie d'activation de l'inflammation et la voie de la résolution qui sont relativement équilibrées. Et donc, lorsque le corps s'enflamme, eh bien, le corps est ensuite capable de stopper cette inflammation, alors que chez les Américains, eh bien, ils ont un déséquilibre en faveur de cette voie inflammatoire. Et donc, dès le moment où il y a quelque chose qui déclenche cette inflammation dans les tissus, eh bien, le corps n'est ensuite pas capable de résoudre cette inflammation. Cette inflammation reste chronique dans les tissus et c'est là qu'elle augmente le risque de problématiques chroniques. Ce ratio AA-EPA, comme je l'ai dit, en médecine classique, il n'est jamais mesuré et pourtant, il est associé, vous le verrez sur notre résumé infographique, aux maladies cardiovasculaires, au cancer, aux maladies neurodégénératives, à la douleur. C'est un facteur de risque pour les blessures, c'est un facteur de risque pour développer des infections et faire des formes graves d'infections. C'est un facteur de risque pour une mortalité précoce. Et puis, il est aussi associé à votre espérance de vie. Donc, vous voyez que c'est vraiment un marqueur qui est au cœur des capacités de guérison de votre corps. Et pourtant, il n'est jamais mesuré, alors que ça se fait simplement. Ce sont des tests qui coûtent environ 90 francs suisses, 90 euros. Si vous voulez savoir où vous pouvez mesurer, quels laboratoires font ça, ben laissez un commentaire dans les commentaires ou alors envoyez-moi un email, vous pouvez me trouver sur Internet et je vous indiquerai les laboratoires que vous pouvez utiliser pour mesurer votre ratio AA-EPA et puis voir un petit peu où vous en êtes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous chaque jour et puis contribuez surtout chaque jour un petit peu plus.